ou si je me brûle, ou que mon os se casse, que j'ai une maladie, ou que quelque chose de grave m'arrive, une information va monter au cerveau et la douleur va se déclencher. Donc, comme le stress ou les émotions, la douleur est un système d'alerte qui vient te dire « Attention, il faut que tu te protèges ». La douleur, quand elle se déclenche, elle regarde ce qui se passe dans ton corps ou dans ta tête, mais elle va aussi regarder dans ton passé et dans ton présent. Elle va regarder ton expérience passée, savoir s'il t'est déjà arrivé des choses qui t'ont fait mal. Et si ça a été grave ou si tu as été mal soigné, il est normal qu'elle se déclenche fortement pour t'alerter d'autant plus. La douleur regarde aussi ton présent. Elle va regarder ton état de santé physique ou mentale. Elle va regarder aussi tes conditions de vie. Si par exemple, tu n'as pas encore l'assurance maladie, et donc pour avoir accès aux soins, ou si tu es dans des conditions de vie difficiles, il est normal que la douleur s'enclenche pour t'alerter, te dire il y a une autre difficulté qui vient s'ajouter. La douleur va te parler de différentes manières. Elle va d'abord venir te créer des sensations désagréables pour que tu réagisses, tu cherches à te protéger. Elle va aussi te parler avec les émotions, par exemple la colère, la peur, la tristesse. Et puis, il va y avoir aussi des pensées. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai mal? Est-ce que je vais pouvoir être soignée? Et enfin, au niveau du comportement, quand on a une douleur, on a tendance à ne plus faire certains mouvements pour ne pas la déclencher ou à se mettre dans certaines positions et pas d'autres. Le souci, c'est quand la douleur ne peut plus jouer son rôle d'alerte et qu'elle s'installe. Lorsque le problème que tu rencontres dure, parce que, par exemple, il est difficile d'être soigné quand on n'a pas encore l'assurance maladie, ou quand on continue à être dans des conditions de vie qui sont difficiles, ou quand on est préoccupé parce qu'on n'a pas le droit de travailler encore. Tout cela va faire que la douleur va grandir, va grossir, puisque le problème reste. Et quand elle grandit, elle va créer d'autres soucis, comme par exemple la difficulté à dormir, la difficulté d'être avec les autres et le besoin de se replier sur soi. Ou parfois, on va vivre de l'anxiété ou de la dépression. Tout cela va venir encore plus grandir la douleur, qui à nouveau va créer d'autres difficultés. Donc on est pris dans un cercle vicieux. La sophrologie, c'est une méthode qui te permet de te reconnecter à ton corps en découvrant toutes les sensations, celles qui ne sont pas agréables et qui ne sont pas confortables, et celles qui le sont, en t'exerçant à respirer d'une manière qui t'apaise, en apprenant à te détendre, à te décontracter. Tout cela permet d'accueillir, mais aussi de gérer et d'apaiser la douleur. Et quand tu te vois être capable de faire ça, que tu te vois développer de nouvelles capacités, cela permet aussi
de retrouver de l'estime de soi, de la confiance en soi. Donc je te donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour des exercices de sophrologie.